Bonjour, c'est Drawer et je suis actuellement en train d'enregistrer ma voix pour un nouveau podcast, mais où je serai seul. Donc j'ai déjà un podcast où je suis avec mes amis, le podcast sans visage, mais là j'avais envie de parler de trucs un petit peu plus rapidement, un petit peu plus légèrement, de parler de films, pas nécessairement d'horreur, parce que comme vous le savez peut-être ou peut-être pas, j'ai une chaîne de cinéma d'horreur, cinéma de genre sur YouTube qui s'appelle Drawer TV. Et donc là, j'avais envie de parler un petit peu de cinéma, un petit peu plus généraliste, des films que j'ai vus récemment, ou pas d'ailleurs. Donc là, je suis actuellement devant mon ordinateur, tranquillement en train de surfer sur le net. Et d'ailleurs, j'ai une petite liste de films que je tiens à jour. À chaque fois que je vois un film, je le mets dessus avec la date à laquelle je l'ai vu. Je mets une petite note sur 4 et tout, un petit commentaire. Et donc voilà, ça va me permettre de vous parler de certains films dont je ne peux pas vous parler sur ma chaîne. Notamment, j'ai vu El Camino, voilà, donc film de Vince Gilligan qui prend la suite directement de cette formidable série qui est Breaking Bad, voilà, où on suit un professeur de chimie qui fait de la drogue. La drogue, c'est mal. Bon, évidemment, je vais pas vous faire l'affront de vous expliquer Breaking Bad, vous en avez certainement entendu parler si vous avez eu un semblant de vie sociale. Et donc on suit un petit peu les aventures de Jesse, qui est un peu le bras droit de Walter White, donc celui qui fait la drogue, donc qui est un petit dealer qui va être en escapade, enfin pas en escapade, ça veut rien dire, putain, en cavalcade, voilà, en cavale. Alors, il va falloir que je trouve mon vocabulaire, au bout d'un moment sinon ça va pas le faire. Et donc j'ai vu ça sur Netflix, et puis écoutez, bon, ça casse pas, 3 pattes à un canard, hein, c'est sympathique, c'est sympa d'avoir un peu la nostalgie de Breaking Bad, parce que cette série... même si la saison 3 était un peu à chier, parce qu'il y a un épisode de la mouche, parce qu'ils n'avaient pas eu de budget, et puis là ça montre clairement qu'il y a un problème de tension. Alors, tout le monde dit que tout le monde crie au génie, alors effectivement, cryogénise. Non, j'ai pas vraiment fait cette blague. Hein. Et donc voilà, donc on crie au génie, mais c'est pas vraiment du génie parce qu'il y a un ventre mou. Donc voilà, je pense qu'il y avait une saison qui aurait pu être enlevée. Les saisons 4 et 5 sont formidables, c'est sûr qu'on est sur quelque chose de formidable en termes de tension. Donc El Camino, c'est juste un petit plaisir, voilà, de retrouver tous ces personnages. On retrouve Mike, on retrouve Walter, on retrouve bien sûr Jesse, on retrouve ces deux potes. C'est cool, c'est à voir quand même, parce que si vous avez vu Breaking Bad, bon bah c'est la petite Madeleine de Proust, quoi. Voilà. Donc ensuite j'ai vu Burn After Reading, donc un film des frères Cohen. Alors j'ai absolument pas aimé ce film, j'ai pas vraiment compris le principe du film. Donc on suit une nana qui veut se faire refaire le visage, et enfin les seins, enfin qui veut se faire de la chirurgie esthétique, mais elle a pas la thune. Et du coup à partir de ce personnage, ça va partir complètement en couille. Il y aura d'autres personnages qui vont être entremêlés dans cette histoire. On suit plusieurs personnages et donc voilà. Donc c'est censé être drôle, moi ça m'a pas fait rire du tout. J'étais content de voir Brad Pitt dans un rôle un petit peu à contre-emploi, même s'il est dans un club de sport, il joue pas le beau gosse, il joue un peu un débile. C'est sympa, mais bon voilà, ça m'a pas spécialement emballé, voire pas du tout. Ensuite j'ai vu Joker, évidemment, Joker, voilà, film de Todd Phillips qui a réalisé les Very Bad Trip. Donc là je me suis dit what the fuck, pourquoi le gars qui a réalisé Very Bad Trip va nous faire le Joker? Mais en fait ça fait sens, parce que le gars s'y connaît en comédie. Et du coup, il sait de quoi il parle, parce que le Joker, c'est un stand-upper dans le film, voilà, qui croit qu'il est drôle, mais aussi qu'il l'est pas, hein, vraiment, il crée plus le malaise que le rire. Et donc il passe à la télé, et puis ça tourne mal. Il y a Robert De Niro qui joue le rôle d'un présentateur d'un talk show, qui va se foutre de sa gueule, et voilà, et ça, plus le reste, le personnage du Joker, Arthur, va perdre le contrôle, perdre les pédales, et va devenir le personnage emblématique du Joker qu'on connaît dans Batman. On verra même Bruce Wayne dans le film, voilà, joué par un gosse qui joue excessivement mal, je trouve, mais bon. Donc voilà, donc c'est une histoire un peu en stand-alone. J'espère qu'ils vont pas faire de suite, enfin quoi que j'espère, pourquoi pas, s'ils font une suite on ira là tous la voir de toute façon. Donc ouais, donc c'est sympa de voir un petit peu comment le Joker est devenu le Joker. Le casting est vraiment sympa aussi, voilà, le fait de voir De Niro qui a aussi joué dans La Valse des Pantins, que j'ai découvert grâce au Joker. Donc La Valse des Pantins, c'est un film de Scorsese où il y a De Niro qui joue le rôle aussi d'un stand-upper qui vit chez sa mère, qui prend des bides et qui va kidnapper le présentateur d'un talk show. Donc voilà, donc c'est très étroitement lié. C'est très sympa aussi pour
pour la plongée aux enfers d'un personnage qui se sent pas reconnu par ses idoles, qui se sont pas reconnus du tout même. Et d'ailleurs, voilà, il y a même aussi Taxi Driver, voilà, aussi de Scorsese, dans lequel on retrouve De Niro. Et ça fait ça fait évidemment écho au Joker. Donc voilà, donc le Joker est un film que j'ai beaucoup aimé, qui m'a fait même verser ma petite larmichette. Je me suis quand même pas mal identifié au Joker, même si j'ai pas été séquestré pendant mon enfance, si on peut dire. Donc voilà, donc très bonne surprise. Ensuite j'ai vu Rosemary's Baby, donc ça j'en parle dans le podcast Sans Visage, ainsi que Suspiria 2018 et Belladonna, donc des films sur la sorcière, sur la sorcellerie, hein, plus largement. Donc voilà, donc ça c'est les films que j'ai vus récemment. J'ai vu aussi donc The Impossible, donc ça c'est un film catastrophe réalisé par Bayona, donc celui qui a fait L'Orphelinat, que je vous conseille évidemment, je l'ai critiqué sur ma chaîne, très bon film. Donc The Impossible, c'est l'histoire du tsunami qu'il y a eu donc dans l'océan Indien sur la Thaïlande, voilà, donc qui a emporté Naomi Watts et Erwan McGregor. On retrouve aussi Tom Holland, le petit Tom Holland de Spider-Man, qui est tout chou parce qu'il est tout petit. Et donc ouais, donc c'est sympa les films catastrophes, c'est pas les films vers lesquels je vais, mais là c'est ma copine qui m'a dit eh bien regarde ça a l'air cool et tout. J'aime beaucoup Naomi Watts, donc j'ai fait allez, ok. Et au final, si ça s'avère être un très bon film qui m'a assez ému, mais qui il y a des moments où ils font des choix à la con, genre le père il retrouve ses deux enfants à un moment qui ont été emportés évidemment par la vague du tsunami et qui décide de retrouver sa femme, et du coup il dit à ses enfants allez, barrez-vous, on fait 2 groupes, voilà, et vous êtes pas avec moi, enfin voilà, c'est juste pas possible. Enfin, d'ailleurs je crois que c'est même pas ses 2 enfants, il en a qu'un seul en fait, je l'ai vu il y a plusieurs semaines, donc du coup voilà, je vous en reparle un peu avec mes souvenirs. Et moi je suis papa, si je retrouve mon gosse dans un tsunami, je ne le quitte pas d'une semelle. Et tant pis pour ma femme, si elle est coincée dans les eaux troubles, qu'elle y reste, qu'elle se mette sur un palmier, elle se démerdera. Mais elle se démerdera toujours mieux qu'un enfant de 8 ans, quoi. Tu vois, enfin, je sais pas. Donc ouais. Ensuite, j'ai vu aussi Traqué de William Friedkin, qui est une sorte de Rambo. Voilà, c'est un mec qui se retrouve traqué, comme on dit. Enfin, comme le dit le titre, hein, finalement. Et c'est pas bien. C'est vraiment pas bien. Donc il y a Tommy Lee Jones, il y a Benicio del Toro. Enfin voilà, il y a un bon casting. Mais putain, c'est le cheapos, quoi. C'est vraiment le cheapos. Alors en plus, je l'ai vu dans une qualité dégueulasse, donc ça a peut-être dû jouer sur l'effet. Mais voilà, en gros, c'est un militaire qui a été formé par Benicio del Toro, voilà. Et il part en trip, quoi. Et il est pourchassé du coup par Tommy Lee Jones. Et donc c'est un peu le maître contre l'élève. Et voilà. C'est pas bien. Regardez plutôt Le Fugitif à la limite, qui est quand même vraiment mieux. Donc William Friedkin qui est le réalisateur de L'Exorciste, pour rappel, et qui est un excellent réalisateur, mais là je n'ai pas compris à quel moment c'était un bon film. Ouais. Il y a des lacunes en termes de scénario. Voilà. Bon écoutez, voilà, on va en rester là, hein, un petit podcast voilà, pour vous parler des quelques films que j'ai vus. J'aurais pu aussi vous parler de Hors Normes que j'ai vu au cinéma. Si, quand même, je vous parlais de Hors Normes avant de partir, film que j'ai vu, donc de Nakache et Toledano, qui parle d'handicapés, c'est des handicapés, les autistes. Oui, on peut dire que c'est des handicapés, c'est pas une maladie, l'autisme. Voilà, autisme lourd, voilà, et du coup ils essayent de les réintégrer. Ils sont dans un foyer et puis ils créent leur propre foyer inspiré d'une histoire vraie. Et donc ils essayent de placer ces enfants afin qu'ils ne soient pas dans des instituts privés où ils soient complètement enfermés entre 4 murs, shootés avec des tonnes de médocs et tout. Enfin voilà, ils essayent d'avoir des rapports humains avec ces enfants. Et donc ils sont entourés de jeunes aussi qui essayent de les aider tout simplement. Donc voilà, donc c'est vraiment très émouvant. C'est donc par les réalisateurs d'Intouchables, du Sens de la fête, etc. Un film qui m'a fait verser ma petite larme, je l'ai vu en Belgique dans un petit cinéma qui s'appelle le cinéma Vendôme, alors que j'allais à la rencontre abonnée de Az l'épouvantail, hein, que j'embrasse s'il écoute ce podcast. Et voilà, et donc j'ai découvert ce film et du coup j'ai envie de me faire tout le cinéma de Nakache et Toledano, parce que il y a quelque chose de social, d'émouvant. J'aime beaucoup les films sociaux, j'aime beaucoup les films qui parlent de l'être humain. Faut savoir que moi je travaille pas vraiment dans le social, mais je travaille dans l'humain, je travaille dans le théâtre d'impro, donc il y a beaucoup de gens qui viennent me voir pour lâcher prise et tout ça. Donc fatalement j'aime les êtres humains.
pas tous, hein, mais j'en aime certains. Et donc ouais, ce film m'a touché. Écoutez, allez le voir, franchement, je pense qu'il vaut la peine d'être vu en salle quand même. Il faut encourager ce genre de cinéma français qui n'est pas du cinéma de merde, de gros bof raciste. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce petit podcast vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos retours. Voilà, dans la section commentaires, où je sais pas trop où c'est que je vais le poster. Enfin voilà, donc portez-vous bien et puis bisous.